Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont appelé la nouvelle. Ils m'ont sous-estimé. Ils m'ont humilié. Mais quand un général des Marines américains est entré dans la salle de trauma, m'a regardé et a crié « Légende », tout a changé. Parce que personne ne savait qui j'étais vraiment. Personne ne savait ce que j'avais fait. Personne ne savait ce que j'avais survécu. Et ce jour-là, mon secret a explosé. Devant tout le monde. Je m'appelle Aïcha Diallo. J'ai 27 ans. Je suis médecin en traumatologie au CHU de Marseille. Enfin, c'est ce que tout le monde croit. Parce que la vérité, c'est que je suis bien plus que ça. Mais personne ne doit le savoir. Personne ne peut le savoir. Parce que si on découvre qui je suis vraiment, mon passé me rattrapera. Et je ne suis pas prête pour ça. Mon premier jour au CHU de Marseille. Service de traumatologie. Hôpital universitaire. L'un des plus grands de France. Je suis nerveuse. Pas à cause du travail. Mais à cause des gens. Parce que je sais ce qui va se passer. Je sais comment ils vont me regarder. Je sais ce qu'ils vont penser. Jeune. Noire. Petite. Voix douce. Ils vont me sous-estimer. Comme toujours. J'entre dans la salle de réunion. Tous les médecins sont là. Le docteur Moreau. Chef du service. 55 ans. Cheveux gris. Regard sévère. Il me regarde de haut en bas. Avec mépris. Vous êtes la nouvelle? Oui, docteur. Docteur Aïcha Diallo. Vous avez l'air jeune. Vous sortez de la fac? Non, docteur. J'ai mon diplôme depuis 5 ans. 5 ans? Et vous avez travaillé où? À l'étranger. Mission humanitaire. Mission humanitaire. Donc vous n'avez jamais travaillé dans un vrai service de trauma. J'ai de l'expérience, docteur. On verra. Ici, c'est du trauma lourd. Accident de la route. Blessure par balle. Explosion. Polytraumatisme. Ce n'est pas un cabinet de quartier. J'espère que vous tiendrez le coup. Je ne réponds pas. Je hoche juste la tête. Parce que je sais. Je sais qu'ils me testent. Je sais qu'ils me jugent. Je sais qu'ils ne me respectent pas. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'un jour, il saura. Un jour, ils sauront tous. Le docteur Blanchard s'approche. Chirurgien senior. 48 ans. Arrogant. Machiste. Alors, c'est vous la petite nouvelle? Oui, docteur. Vous avez déjà vu du sang? Du vrai sang? Oui, docteur. Parce qu'ici, on ne rigole pas. Si vous vous évanouissez, on ne vous rattrapera pas. Je ne m'évanouirai pas, docteur. On verra. Il rit. Les autres aussi. Comme si j'étais une blague. Comme si j'étais incompétente. Comme si j'étais faible. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai vu plus de sang que tous réunis. J'ai opéré sous le feu ennemi. J'ai sauvé des soldats mourants. J'ai travaillé dans des zones de guerre. Pendant 6 ans. Afghanistan. Mali. Syrie. J'étais chirurgienne de combat. Force spéciale française. Commandement des opérations spéciales. COS. Mon nom de code, la légende. Parce que je n'ai jamais perdu un patient. Jamais. En 6 ans. 43 missions. Des centaines de vies sauvées. Mais personne ne le sait. Parce que j'ai tout caché. Parce que j'ai fui. Parce que je ne pouvais plus continuer. Il y a 3 ans, j'ai quitté l'armée. Après une mission en Afghanistan. Une mission qui m'a détruite. Qui m'a brisée. Qui m'a transformée en quelqu'un d'autre. Trouble de stress post-traumatique. Cauchemar. Flashback. Crise d'angoisse. Je ne pouvais plus opérer sous pression. Je ne pouvais plus voir la mort. Je ne pouvais plus continuer. Alors j'ai démissionné. J'ai caché mon passé. Et je suis devenue juste une médecin civile. Pour sauver des vies. Sans la guerre. Sans la violence.
Sans la mort. Pendant 3 ans, ça a marché. J'étais invisible. Discrète. Juste une médecin parmi d'autres. Personne ne posait de questions. Personne ne savait. Mais il y avait des signes. Des petits détails que je ne pouvais pas cacher. Ma rapidité. Ma précision. Mon calme sous pression. Mes connaissances tactiques. Et mes cauchemars. Toutes les nuits. L'Afghanistan. Les explosions. Le sang. Les cris. Et Malik. Mon meilleur ami. Mon collègue. Mon frère. Mort dans mes bras. À cause de moi. Ma première urgence au CHU de Marseille. Accident de voiture. Victime avec lacération profonde au bras. Hémorragie importante. On m'envoie suturer. Le docteur Blanchard me surveille. Comme un faucon. Pour voir si je vais échouer. Je prends les instruments. J'inspecte la plaie. Artère brachiale sectionnée. Je clampe. Je suture. Rapidement. Précisément. 90 secondes. Fini. Parfait. Hémorragie contrôlée. Le docteur Blanchard me regarde. Surpris. Vous avez fait ça, très vite. Oui, docteur. Où avez-vous appris à suturer comme ça? Pratique, docteur. Quelle pratique? Mission humanitaire. On n'a pas beaucoup de temps. Il me regarde. Suspicieux. Mais il ne dit rien. Deuxième urgence. Blessure par arme à feu. Jeune homme. 23 ans. Règlement de compte. Balle dans l'abdomen. Le docteur Moreau examine. Tir à bout portant. Calibre 9 mm. Perforation intestinale probable. Je regarde la plaie. L'angle d'entrée. L'absence de brûlure. La trajectoire. Et je dis, non, docteur. Tir de moyenne distance. Calibre 7,62 mm. Projectile de fusil. Tireur entraîné. Trajectoire ascendante. Perforation hépatique probable. Tout le monde me regarde. Silence absolu. Le docteur Moreau fronce les sourcils. Comment vous savez ça? J'ai étudié la balistique, docteur. Pourquoi une médecin humanitaire étudierait la balistique? Parce que dans certaines zones, on voit beaucoup de blessures par balle. Il me regarde. Longtemps. Puis il ordonne un scanner. Résultat, perforation hépatique. Calibre 7,62 mm. Exactement ce que j'avais dit. Il me regarde à nouveau. Différemment. Avec respect. Mais aussi avec suspicion. Troisième urgence. Polytraumatisme. Victime d'explosion. Chantier de construction. Bonbonne de gaz. Brûlure au 2e degré. Fractures multiples. Hémorragie interne. Tout le monde panique. Les infirmières courent. Les internes bégayent. Le docteur Blanchard hésite. On fait quoi? On stabilise comment? Et moi, je prends le contrôle. Automatiquement. Sans réfléchir. Comme si j'étais revenu en Afghanistan. Contrôle des voies aériennes. Intubation. Maintenant. Accès veineux central. 2 voies. Perfusion de cristalloïdes. Monitoring complet. Scanner corps entier. Préparation pour le bloc. Allez. Tout le monde me regarde. Choqué. Mais ils obéissent. Parce que ma voix est ferme. Autoritaire. Confiante. En 15 minutes, le patient est stabilisé. Prêt pour le bloc. Sauvé. Le docteur Moreau me regarde. Vous avez pris le contrôle. Oui, docteur. Désolé. C'était instinctif. Ne vous excusez pas. Vous avez sauvé ce patient. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Où avez-vous appris à gérer un polytraumatisme comme ça? Mission humanitaire, docteur. Zone de conflit. On voit beaucoup de victimes d'explosions.
Il me regarde. Longtemps. Comme s'il essayait de percer mon secret. Mais il ne dit rien. Après le service, je vais au vestiaire. Je m'assois. Et je tremble. Parce que j'ai failli me trahir. J'ai failli révéler qui je suis. Je ferme les yeux. Et je vois. L'Afghanistan. La tente de campagne. Les explosions. Les soldats blessés. Le sang. Les cris. Et Malik. Malik qui meurt dans mes bras. Continue, tu es la légende? Les larmes coulent. Je ne peux pas. Je ne peux pas revivre ça. Mais ce que je ne sais pas, c'est que dans quelques heures, mon passé va me rattraper. De la pire façon possible. Le lendemain. Journée calme. Quelques urgences mineures. Rien de grave. Je commence à me détendre. À penser que peut-être, je peux vraiment recommencer. Vraiment oublier. Vraiment être juste une médecin normale. Et puis, les sirènes retentissent. Alerte rouge. Urgence massive. Attentat. Port de Marseille. Explosion. Dizaines de blessés. Tous les médecins sont appelés. On court vers la salle de trauma. Mon cœur bat. Fort. Trop fort. Parce que je sais. Je sais ce qui m'attend. Le chaos. Le sang. La mort. Les ambulances arrivent. Une après l'autre. Les blessés entrent. Brûlures. Fractures. Hémorragie. Amputation. Polytraumatisme. C'est le chaos. Total. Absolu. Les médecins crient. Les infirmières courent. Les patients hurlent. Et moi, je me fige. Parce que je vois. L'Afghanistan. La même scène. Les mêmes blessures. Le même chaos. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas respirer. Je suis paralysé. Et puis, je vois quelque chose. Quelqu'un. Un homme en uniforme militaire. Américain. Marine. Il est sur un brancard. Blessé. Gravement. Hémorragie massive. Plaie abdominale. Il est en train de mourir. Et à côté de lui, un autre homme. Plus âgé. Uniforme de général. 3 étoiles. Il tient la main du blessé. Et il pleure. Le général lève les yeux. Il me voit. Et il se fige. Ses yeux s'écarquillent. Comme s'il voyait un fantôme. Il se lève. Il s'approche. Lentement. Et il me regarde. Droit dans les yeux. C'est vous? Je ne réponds pas. Parce que je ne peux pas. Parce que je sais qui il est. Général Harrison. Marines américains. Afghanistan. Il était là. Il m'a vu. Il sait. Et puis, il crie. Fort. Devant tout le monde. Légende. C'est vous. La légende. Tout le monde s'arrête. Tout le monde nous regarde. Le docteur Moreau s'approche. Général, de quoi parlez-vous? Le général me regarde. Les larmes aux yeux. Cette femme. Cette femme est une légende. Une héroïne. Elle a sauvé 47 de mes hommes. En Afghanistan. Sous le feu ennemi. Pendant 12 heures. Sans s'arrêter. Sans manger. Sans dormir. Elle les a tous sauvés. Tous. On l'appelait la légende. Parce qu'elle ne perdait jamais personne. Jamais. Silence absolu. Tout le monde me regarde. Choqué. Incrédule. Le docteur Moreau bégaie. Vous étiez militaire? Je ne réponds pas. Parce que je ne peux pas. Parce que mon secret vient d'exploser. Devant tout le monde. Le général Harrison me regarde. Les larmes coulent sur son visage. Docteur Diallo. S'il vous plaît. Mon fils. Il est en train de mourir. Vous êtes la seule qui peut le sauver. S'il vous plaît.
Je regarde le blessé. Son fils. Capitaine Harrison. Marine. 25 ans. Plaie abdominale. Hémorragie massive. Choc hémorragique. Tension basse. Pouls filant. Il a quelques minutes. Pas plus. Mon cœur bat. Fort. Trop fort. Je ne veux pas. Je ne peux pas. Parce que si je fais ça, je redeviens elle. La légende. La chirurgienne de combat. Celle que j'ai essayé d'enterrer. Mais je regarde le général. Je regarde son fils. Et je sais. Je sais que je n'ai pas le choix. Parce que c'est ce que je suis. C'est ce que je fais. Je sauve des vies. Même si ça me détruit. D'accord. Je vais le sauver. Le général expire. Soulagé. Merci. Merci. Je me tourne vers l'équipe. On le monte au bloc. Maintenant. Préparez-moi une salle. Instrument de laparotomie d'urgence. Réserve de sang. Type O négatif. 6 poches. Anesthésiste. Infirmière de bloc. Maintenant. Tout le monde me regarde. Figé. Le docteur Moreau intervient. Docteur Diallo, je suis le chef ici. C'est moi qui... Docteur Moreau, avec tout le respect que je vous dois, ce patient a 3 minutes à vivre. Peut-être moins. Si on ne l'opère pas maintenant, il meurt. Alors soit vous me laissez faire, soit vous le faites vous-même. Mais décidez. Maintenant. Il me regarde. Longtemps. Puis il hoche la tête. Allez-y, sauvez-le. Merci. On monte le patient au bloc. En courant. Le général nous suit. Général, vous ne pouvez pas entrer. Je sais. Mais s'il vous plaît. Sauvez-le. C'est mon fils. Mon seul fils. Je vais tout faire pour le sauver. Je vous le promets. Merci, légende. J'entre au bloc. On installe le patient. Monitoring. Perfusion. Intubation. Anesthésie. Je me lave les mains. Je mets ma blouse. Mes gants. Mon masque. Et je respire. Profondément. Parce que je sais. Je sais que je vais redevenir elle. La légende. Celle que j'ai essayé d'oublier. Mais pour sauver ce garçon, je n'ai pas le choix. Scalpel. L'infirmière me le tend. J'incise. Laparotomie médiane. Rapide. Précise. J'ouvre l'abdomen. Le sang jaillit. Beaucoup de sang. Aspiration. Compresse. Écarteur. Je cherche la source. Artère mésentérique supérieure. Sectionnée. Clan vasculaire. Maintenant. Je clan l'artère. L'hémorragie diminue. Suture vasculaire. Fil 4-0. Prolène. Je suture. Rapidement. Précisément. Comme je l'ai fait des centaines de fois. En Afghanistan. En Syrie. Au Mali. Sous les bombes. Sous le feu. Sous la pression. Perforation intestinale. Ici et là. Résection segmentaire. Instrument. Je résèque. Je suture. Je vérifie. Pas d'autres lésions. Lavage péritonéal. Sérum physiologique. 3 litres. On lave. On aspire. On vérifie. Tout est propre. Fermeture. Fil 2-0. Vicryl. Je ferme. Couche par couche. Péritoine. Fascia. Sous-cutané. Peau. Fini. Pansement. Monitoring post-op, soins intensifs. Surveillance continue. Je retire mes gants. Ma blouse. Mon masque. Et je respire. Profondément. C'est fini. Il est sauvé. Je sors du bloc. Le général est là. Debout.
Tremblant. Alors? Il est sauvé. L'opération a réussi. Il va s'en sortir. Le général s'effondre. Il pleure. Merci. Merci. Vous lui avez sauvé la vie. Encore une fois, vous avez sauvé un de mes hommes. De rien, général. C'est mon travail. Non. C'est plus que ça. Vous êtes une héroïne. Vous l'avez toujours été. Depuis l'Afghanistan. Vous vous souvenez? Je ferme les yeux. Parce que oui. Je me souviens. Comment pourrais-je oublier? Flashback. 3 ans plus tôt. Afghanistan. Base militaire conjointe France-États-Unis. Province de Helmand. Zone de combat. J'étais chirurgienne de combat. Forces spéciales françaises. Mission conjointe avec les Marines américains. Opération de contre-insurrection. Tout allait bien. Jusqu'à ce que ça tourne mal. Attaque massive. Talibans. Roquettes. Mortiers. Tirs d'armes automatiques. La base est pilonnée. 47 soldats blessés. En même temps. Français. Américains. Afghans. Polytraumatisme. Hémorragie. Brûlure. Amputation. Chaos total. Absolu. La tente médicale est submergée. On n'a pas assez de médecins. Pas assez d'instruments. Pas assez de sang. Pas assez de temps. Mais je ne panique pas. Parce que c'est ce pourquoi j'ai été entraîné. Je prends le contrôle. Triage. Catégorie 1, hémorragie massive. Catégorie 2, fractures ouvertes. Catégorie 3, brûlure. On opère par ordre de priorité. Allez. Je commence. Premier patient. Hémorragie fémorale. Je clan. Je suture. 3 minutes. Suivant. Amputation traumatique. Je stabilise. Je prépare pour évacuation. 2 minutes. Suivant. Brûlure au 3e degré. Je nettoie. Je pense. 4 minutes. Suivant. 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 Les explosions continuent. Autour de nous. La tente tremble. Les instruments tombent. Mais je ne m'arrête pas. Je continue. Parce que ces hommes comptent sur moi. Parce que je suis leur seule chance. 12 heures. Sans arrêt. Sans manger. Sans boire. Sans dormir. J'opère. Je suture. Je stabilise. Je sauve. Un par un. 47 patients. 47 vies. Et puis, ça arrive. Une roquette. Elle frappe la tente. À côté de moi. L'explosion. Le souffle. Les éclats. Je suis projeté. Mais je me relève. Parce que je dois continuer. Mais Malik. Mon collègue. Mon ami. Mon frère. Il était à côté de moi. Il a été touché. Éclat dans l'abdomen. Hémorragie massive. Il s'effondre. Je cours vers lui. Malik. Non. Tiens bon. Je le porte. Je le mets sur la table. J'ouvre son abdomen. Je cherche la source. Artère iliaque. Sectionnée. Je clan. Je suture. Mais il y a trop de sang. Trop de dégâts. Je ne peux pas. Je ne peux pas le sauver. Il me regarde. Les yeux vitreux. Aïcha, continue, tu es la légende, ne t'arrête pas. Non. Malik. Reste avec moi. Continue, pour moi. Et il meurt. Dans mes bras. Malgré tout ce que j'ai fait. Malgré toutes mes compétences. Malgré tout mon entraînement. Je n'ai pas pu le sauver. Mon meilleur ami. Mon frère. Mort. À cause de moi. Le général Harrison était là. Il a tout vu. Il m'a vu sauver 47 hommes.
Il m'a vu perdre Malik. Il m'a vu m'effondrer. Et après, il est venu me voir. Docteur Diallo. Vous avez sauvé 47 de mes hommes. Vous êtes une héroïne. Une légende. On ne vous oubliera jamais. Mais moi, je ne me sentais pas comme une héroïne. Je me sentais comme une ratée. Parce que j'avais perdu Malik. Après cette mission, je n'ai plus jamais été la même. Tept. Cauchemar. Flashback. Crise d'angoisse. Je ne pouvais plus opérer sous pression. Je ne pouvais plus voir la mort. Je ne pouvais plus continuer. Alors j'ai démissionné. J'ai caché mon passé. Et je suis devenue juste une médecin civile. Retour au présent. CHU de Marseille. Le général Harrison me regarde. Vous vous souvenez? Oui, général. Je me souviens. Vous avez sauvé mes hommes. Et aujourd'hui, vous avez sauvé mon fils. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. De rien, général. C'est mon travail. Non. C'est votre vocation. Vous êtes né pour sauver des vies. Et vous le faites mieux que quiconque. Le docteur Moreau s'approche. Docteur Diallo. On doit parler. Oui, docteur. Vous étiez chirurgienne de combat? Force spéciale? Oui, docteur. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Parce que je voulais oublier. Parce que j'ai quitté l'armée. Parce que je voulais juste être une médecin normale. Mais vous n'êtes pas normal. Vous êtes exceptionnel. Vous venez de sauver un patient que personne d'autre n'aurait pu sauver. Vous avez des compétences que nous n'avons pas. Et on a besoin de vous. Docteur, je ne veux pas être mise en avant. Je veux juste travailler. Tranquillement. Je comprends. Mais vous ne pouvez pas cacher qui vous êtes. Vous êtes une légende. Et maintenant, tout le monde le sait. Les jours passent. Les semaines passent. Tout a changé. Mes collègues me regardent différemment. Avec respect. Avec admiration. Avec curiosité. Le docteur Blanchard s'excuse. Docteur Diallo, je suis désolé. Je vous ai sous-estimé. Je vous ai manqué de respect. Vous êtes une chirurgienne exceptionnelle. Et j'aimerais apprendre de vous. Merci, docteur. Il n'y a pas de problème. Les infirmières me posent des questions. Docteur, c'est vrai que vous avez opéré sous le feu ennemi? Oui. Et vous n'aviez pas peur? Si. Tout le temps. Mais la peur ne doit pas vous paralyser. Elle doit vous motiver. Vous êtes incroyable. Non. Je suis juste quelqu'un qui fait ce qu'il faut. Le docteur Moreau me convoque. Docteur Diallo, j'ai une proposition. On veut créer une unité de trauma avancé. Pour former les médecins aux situations extrêmes. Polytraumatisme. Médecine de catastrophe. Chirurgie sous pression. Et on veut que vous la dirigiez. Mon cœur bat. Mais docteur, je ne suis pas sûre. Vous êtes la personne la plus qualifiée. Vous avez l'expérience. Vous avez les compétences. Vous avez le leadership. Et on a besoin de vous. Je réfléchis. Longtemps. Diriger une unité de trauma avancé signifie former la prochaine génération. Leur apprendre ce que je sais. Les préparer aux pires situations. Sauver des vies. Prévenir des échecs. D'accord, docteur. J'accepte. Parfait. Bienvenue, docteur Diallo. Chef de l'unité de trauma avancé. Je crée l'unité. UTACHU Marseille. Je recrute les meilleurs. Médecins. Chirurgiens. Infirmiers. Je les forme. Je les entraîne. Je leur apprends. Triage. Contrôle des hémorragies. Chirurgie d'urgence. Gestion du stress. Travail d'équipe. Prise de décision sous pression. Et ils apprennent. Rapidement. Efficacement. Un mois après la création de l'unité, on reçoit une urgence massive. Accident de train. Gare Saint-Charles. Marseille. Déraillement.
50 blessés. Polytraumatisme. Hémorragie. Fracture. Brûlure. Toutes les ambulances convergent vers le CHU. Alerte rouge. Tous les médecins sont appelés. Mon équipe est prête. C'est le moment. Tout ce qu'on a appris. On va le mettre en pratique. Vous êtes prêts? Oui, docteur. Alors allons-y, sauvons des vies. Les blessés arrivent. Un par un. On trie. On stabilise. On opère. Mon équipe est incroyable. Rapide. Précise. Efficace. Ils appliquent tout ce que je leur ai appris. En 6 heures, tous les blessés sont stabilisés. Tous sont sauvés. Aucun décès. Mission réussie. Le docteur Moreau s'approche. Docteur Diallo, votre équipe a été exceptionnelle. Vous les avez formés à la perfection. Vous avez sauvé 50 vies aujourd'hui. Merci, docteur. Mais c'est eux qui ont fait le travail. Non. C'est vous qui les avez préparés. Vous êtes une leader exceptionnelle. Après le service, je vais au vestiaire. Je m'assois. Et je pleure. Parce que pour la première fois depuis 3 ans, je me sens utile. Je me sens vivante. Je me sens moi-même. La légende. Celle que j'ai essayé d'enterrer. Mais elle est toujours là. Et maintenant, je l'accepte. Un jour, je reçois un appel. Numéro inconnu. Je réponds. Allô? Docteur Diallo? Oui. Ici Capitaine Harrison. Le fils du général. Celui que vous avez sauvé. Mon cœur bat. Capitaine. Comment allez-vous? Grâce à vous, je vais bien. Complètement rétabli. Je voulais vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie. De rien, capitaine. C'est mon travail. Non. C'est plus que ça. Vous êtes une héroïne. Et je voulais vous dire quelque chose. Mon père m'a raconté. L'Afghanistan. Les 47 soldats. Malik. Tout. Et je voulais vous dire que vous ne devez pas vous sentir coupable. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez sauvé 47 vies. C'est incroyable. Vous êtes incroyable. Les larmes montent. Merci, capitaine. Ça signifie beaucoup pour moi. Non. Merci à vous. Vous m'avez donné une seconde chance. Et je ne la gaspillerai pas. Je suis heureuse pour vous. Docteur Diallo, si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je serai toujours là pour vous. Merci, capitaine. Je raccroche. Et je souris. Parce que c'est ça, ma récompense. Pas les médailles. Pas les cérémonies. Mais ces appels. Ces remerciements. Ces vies sauvées. 3 mois après la création de l'Utah, je reçois une invitation. Ministère des Armées. Paris. Cérémonie de reconnaissance. Pour mon service. Pour mes 6 ans dans les forces spéciales. Pour les vies que j'ai sauvées. Médaille de la Défense nationale. Je ne veux pas y aller. Parce que je n'aime pas la tension. Mais le docteur Moreau insiste. Docteur Diallo, vous devez y aller. C'est un honneur. Pour vous. Pour le CHU. Pour tous ceux que vous avez formés. Il a raison. Alors j'accepte. La cérémonie a lieu 2 semaines plus tard. Hôtel de Brienne. Siège du ministère des Armées. Paris. Salle immense. Drapeau. Uniforme. Ministres. Généraux. Soldats. Et moi. En tenue civile. Parce que je ne suis plus militaire. Mais dans mon cœur, je le serai toujours. Le ministre des Armées monte sur l'estrade. Il parle. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer une femme exceptionnelle. Docteur Aïcha Diallo. Ex-chirurgienne de combat. Force spéciale française. 6 ans de service. 43 missions. Afghanistan. Mali. Syrie.
Elle a sauvé des centaines de vies. Sous le feu ennemi. Sous les bombes. Sous la pression. Elle a été surnommée la légende. Parce qu'elle ne perdait jamais personne. Docteur Diallo, au nom de la République française, je vous décore de la médaille de la Défense nationale. Il accroche la médaille. Les gens applaudissent. Debout. Longuement. Chaleureusement. Je salue. Fièrement. Émue. Reconnaissante. Après la cérémonie, le général Harrison s'approche. Docteur Diallo. Ou devrais-je dire, légende. Général. Merci d'être venu. Je ne pouvais pas rater ça. Vous méritez cette reconnaissance. Et bien plus encore. Merci, général. Comment va votre fils? Il va très bien. Grâce à vous. Il a repris du service. Il est en mission en ce moment. Mais il m'a demandé de vous transmettre ses remerciements. Dites-lui que je suis fier de lui. Un homme s'approche. Uniforme de colonel. Force spéciale. Docteur Diallo, je suis le colonel Mercier. Commandant des opérations spéciales. Je voulais vous parler. Oui, colonel. On a besoin de vous. On veut créer un programme de formation médicale avancée. Pour les chirurgiens de combat. Pour les préparer aux missions les plus difficiles. Et on veut que vous le dirigiez. Mon cœur bat. Mais colonel, j'ai quitté l'armée. J'ai une vie civile maintenant. Je sais. Mais on ne vous demande pas de revenir à temps plein. Juste de former. Une fois par mois. 2 jours. Pour partager votre expérience. Vos compétences. Votre savoir. Je réfléchis. Former les chirurgiens de combat signifie les préparer. Les protéger. Éviter qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Éviter qu'ils perdent des patients. Éviter qu'ils souffrent. D'accord, colonel. J'accepte. Parfait. Bienvenue à nouveau, docteur Diallo. Ou devrais-je dire, légende. Appelez-moi Aïcha. Je commence à former les chirurgiens de combat. Une fois par mois. Base militaire de Villacoublay. Près de Paris. Je leur apprends. Triage sous le feu. Chirurgie d'urgence en conditions d'extrême. Gestion du stress. Prévention du TEPT. Soutien psychologique. Et ils apprennent. Rapidement. Efficacement. Parce qu'ils savent. Ils savent que je suis passé par là. Que je sais de quoi je parle. Que je peux les aider. Un jour, un jeune chirurgien s'approche. Docteur Diallo, je peux vous parler? Bien sûr. J'ai peur. J'ai peur de partir en mission. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de perdre des patients. C'est normal. J'avais peur aussi. Tout le temps. Vraiment? Oui. Mais la peur ne doit pas vous paralyser. Elle doit vous motiver. Elle doit vous pousser à être meilleur. À vous préparer. À vous entraîner. Et quand vous serez là-bas, vous ferez ce qu'il faut. Parce que c'est ce pourquoi vous avez été formé. Et si je perds quelqu'un? Ça arrivera. Malheureusement. Parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Mais vous ne devez pas vous sentir coupable. Vous devez vous dire que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et que grâce à vous, d'autres ont survécu. Vous avez perdu quelqu'un? Oui. Mon meilleur ami. Malik. En Afghanistan. Il est mort dans mes bras. Malgré tout ce que j'ai fait. Et comment vous avez fait pour continuer? Je ne sais pas. Pendant longtemps, je n'ai pas pu. J'ai quitté l'armée. J'ai fui. Mais maintenant, je réalise. Je réalise que la meilleure façon de l'honorer, c'est de continuer. De sauver des vies. De former d'autres. Pour qu'ils puissent faire ce que je faisais. Pour que son sacrifice ne soit pas vain. Il me regarde. Les larmes aux yeux. Merci, docteur. Vous m'avez aidé. De rien. C'est mon rôle. 6 mois après la cérémonie, je reçois une lettre. Du jeune chirurgien.
Il écrit, « Cher Dr Diallo, je voulais vous remercier. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de partir en mission. J'étais en Afghanistan. J'ai opéré sous le feu. J'ai sauvé 12 soldats. Et tout ça, c'est grâce à votre formation. Grâce à vos conseils. Grâce à votre soutien. Vous êtes une inspiration. Merci. Pour toujours. Capitaine Julien Rousseau. Les larmes coulent. Parce que c'est ça, ma récompense. Pas les médailles. Pas les cérémonies. Mais ces lettres. Ces remerciements. Ces vies sauvées. 1 an après la révélation de mon identité, je reçois une nouvelle invitation. Élysée. Paris. Cérémonie de reconnaissance. Pour mon service. Pour l'Utah. Pour la formation des chirurgiens de combat. Pour mon dévouement. Le président de la République veut me décorer. Légion d'honneur. La plus haute distinction française. Cette fois, je n'hésite pas. J'accepte. Parce que je sais. Je sais que cette reconnaissance n'est pas pour moi. Elle est pour Malik. Pour tous ceux que j'ai sauvés. Pour tous ceux que j'ai formés. Pour tous ceux qui continuent. La cérémonie a lieu 2 semaines plus tard. Palais de l'Élysée. Salle des fêtes. Immense. Majestueuse. Drapeau. Uniforme. Ministres. Généraux. Présidents. Et moi. En tenue civile. Avec toutes mes médailles. Médaille de la Défense nationale. Médaille de la sécurité intérieure. Et aujourd'hui, une nouvelle. Légion d'honneur. Le président de la République monte sur l'estrade. Il parle. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer une femme exceptionnelle. Dr Aïcha Diallo. Ex-chirurgienne de combat. Force spéciale française. Elle a sauvé des centaines de vies. Sous le feu. Sous les bombes. Sous la pression. Elle a créé une unité de trauma avancée. Elle a formé des dizaines de médecins. Elle a changé des vies. Elle a honoré la France. Dr Diallo, au nom de la République française, je vous décore de la Légion d'honneur. Il accroche la médaille. Les gens applaudissent. Debout. Longuement. Chaleureusement. Je salue. Fièrement. Émue. Reconnaissante. Après la cérémonie, le président s'approche. Dr Diallo, vous êtes une inspiration. Pour tous les Français. Pour toutes les femmes. Pour tous ceux qui veulent servir. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur. Non. L'honneur est pour nous. Continuez ce que vous faites. Parce que la France a besoin de vous. Je le ferai. Toujours. Je sors. Et je vois quelqu'un. Une femme. 60 ans. Visage familier. Je la reconnais. C'est ma mère. Elle est venue. Pour me voir. Pour me soutenir. Pour me célébrer. Je cours vers elle. Maman. Aïcha. Ma fille. Je suis tellement fière de toi. Les larmes coulent. Maman, tu es venue. Bien sûr. Je ne pouvais pas rater ça. Ma fille. Chevalier de la Légion d'honneur. Héroïne nationale. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste quelqu'un qui fait ce qu'il faut. Non. Tu es une héroïne. Et je suis fière de toi. Tellement fière. Elle me serre dans ses bras. Et je pleure. Parce que c'est ça, ma plus grande récompense. Pas les médailles. Pas les cérémonies. Mais l'amour de ma mère. Sa fierté. Sa reconnaissance. 2 ans après la révélation de mon identité, l'Utah CHU Marseille est reconnu internationalement. D'autres hôpitaux créent des unités similaires. Lyon. Paris. Bordeaux. Lille. Toulouse. Et moi, je forme les formateurs. Partout en France. Je voyage. Je parle. Je partage. Et je vois l'impact. Les vies sauvées.
Les médecins formés. Les opérations réussies. C'est immense. C'est gratifiant. C'est ma rédemption. Un jour, je reçois un appel. Du docteur Blanchard. Docteur Diallo, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi, docteur? Je voulais m'excuser. Encore. Pour la façon dont je vous ai traité. Je vous ai sous-estimé. Je vous ai manqué de respect. Et j'avais tort. Vous êtes la meilleure chirurgienne que j'ai jamais vue. Et je suis honoré de travailler avec vous. Merci, docteur. Ça signifie beaucoup pour moi. Non. Merci à vous. Vous m'avez appris l'humilité. Vous m'avez appris à ne jamais juger quelqu'un sur son apparence. Vous m'avez appris à respecter les compétences. Merci. Je raccroche. Et je souris. Parce que c'est la preuve. La preuve que les gens peuvent changer. La preuve que le respect se gagne. La preuve que la vérité finit toujours par triompher. Un autre jour, je reçois une lettre. D'un patient. Celui que j'ai sauvé lors de l'accident de train. Il écrit, « Cher docteur Diallo, je voulais vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie. Lors de l'accident de train. J'étais en train de mourir. Mais vous m'avez sauvé. Et maintenant, je vis. Je profite de ma famille. De mes enfants. De mes petits-enfants. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci. Pour toujours. Jean-Pierre Dubois. Les larmes coulent. Parce que c'est ça, ma récompense. Pas les médailles. Pas les cérémonies. Mais ces lettres. Ces remerciements. Ces vies sauvées. 3 ans après la révélation de mon identité, j'ai formé 300 médecins. L'UTAS-CHU Marseille est le centre de référence en France. D'autres pays créent des unités similaires. États-Unis. Royaume-Uni. Allemagne. Canada. Australie. Et moi, je forme les formateurs. Partout dans le monde. Je voyage. Je parle. Je partage. Et je vois l'impact. Les vies sauvées. Les médecins formés. Les opérations réussies. C'est immense. C'est gratifiant. C'est ma rédemption. Un jour, je retourne en Afghanistan. Pas pour la guerre. Mais pour l'inauguration d'un hôpital. Hôpital Malik Diallo. Construit avec les fonds que j'ai collectés. En l'honneur de mon ami. De mon frère. De celui qui est mort pour que d'autres vivent. L'hôpital est magnifique. Moderne. Équipé. Avec une unité de trauma avancée. Pour former les médecins afghans. Pour qu'ils puissent sauver des vies. Comme Malik le faisait. Comme je le fais. La cérémonie d'inauguration est émouvante. Le gouverneur afghan parle. Cet hôpital est un symbole. Un symbole d'espoir. Un symbole de paix. Un symbole de vie. Et tout ça, grâce au docteur Aïcha Diallo. Grâce à son dévouement. Grâce à son courage. Grâce à son amour. Merci, docteur. Vous avez changé notre pays. Je monte sur l'estrade. Je parle. Cet hôpital n'est pas pour moi. Il est pour Malik. Mon ami. Mon frère. Mon héros. Il est mort ici. En sauvant des vies. Et maintenant, son nom vivra pour toujours. À travers cet hôpital. À travers les vies qu'il sauvera. À travers les médecins qu'il formera. Malik, où que tu sois, je sais que tu es fier. Et je continuerai. Pour toi. Pour tous. Les larmes coulent. Les gens applaudissent. Et je sens. Je sens que Malik est là. Avec moi. Fier. Heureux. En paix. Après la cérémonie, je vais à la tombe de Malik. Cimetière militaire. Base de Helmand. Je m'agenouille. Je pose des fleurs. Et je parle. Malik. Mon frère. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver. Mais je te promets. Je promets de continuer.
De sauver des vies. De former des médecins. De changer le monde. Pour toi. Pour tous. Pour toujours. Je me relève. Et je pars. Parce que je sais. Je sais que Malik voudrait que je continue. Que je vive. Que je sauve. Que je forme. Que je change le monde. Et c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui, 3 ans après que le général Harrison m'ait appelé « légende » devant tout le monde, je suis Dr Aïcha Diallo. Chef de l'unité de trauma avancé du CHU de Marseille. Formatrice des chirurgiens de combat. Chevalier de la Légion d'honneur. Je sauve des vies. Tous les jours. Civils. Militaires. Victimes. Patients. Et je forme la prochaine génération. Pour qu'ils puissent faire la même chose. Pour qu'ils puissent sauver des vies. Pour qu'ils puissent être des héros. Malik est toujours dans mon cœur. Dans mes pensées. Dans mes actions. Mais maintenant, il est aussi dans mes victoires. Parce que chaque vie que je sauve, c'est pour lui. Chaque médecin que je forme, c'est en son honneur. Chaque opération que je réussis, c'est ma façon de lui dire « Je suis désolé. Mais je continue. » Pour toi. Pour tous. Alors, si un jour tu te sens sous-estimé, si tu penses que personne ne te voit, si tu crois que personne ne te respecte, souviens-toi de mon histoire. Parce que la sous-estimation n'est pas la fin. C'est le début. Le début de ta révélation. Le début de ta reconnaissance. Le début de ta nouvelle vie. Et moi? Je continue. Je sauve des vies. Je forme des médecins. Je change le monde. Un patient à la fois. Un étudiant à la fois. Une opération à la fois. Pour toujours. Parce que c'est ça, être une légende. Ce n'est pas ne jamais être sous-estimé. C'est prouver que ceux qui te sous-estiment ont tort. C'est montrer ta vraie valeur. C'est sauver des vies malgré ceux qui ne croient pas en toi. Et toi? Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus courageux que tu ne le crois. Et tu as le pouvoir de changer des vies. Comme j'ai changé celle des 47 soldats. Du capitaine Harrison. De tous mes patients. De tous mes étudiants. Alors continue. Ne lâche jamais. Parce que le monde a besoin de toi. Comme il avait besoin de moi. Et un jour, tu regarderas en arrière. Et tu verras toutes les vies que tu as sauvées. Toutes les personnes que tu as aidées. Toutes les victoires que tu as remportées. Et tu réaliseras. Tu es une légende. Comme moi. Comme nous tous. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont appelé la nouvelle. Ils m'ont sous-estimé. Ils m'ont humilié. Mais quand un général des marines est entré dans la salle de trauma et m'a appelé « légende », tout a changé. Parce qu'ils ont découvert qui j'étais vraiment. Ex-chirurgienne de combat. Force spéciale. 6 ans de service. Des centaines de vies sauvées. Et maintenant, tout le monde le sait. Je suis Dr Aïcha Diallo. Ex-nouvelle médecin. Chef de l'unité de trauma avancé. Formatrice. Sauveuse de vie. Et légende. Pas parce que je n'ai jamais été sous-estimée. Mais parce que j'ai prouvé ma valeur. Parce que j'ai continué. Parce que j'ai sauvé des vies. Malgré tout. Et je continuerai. Toujours. Pour Malik. Pour tous. Pour toi. À ma place, tu aurais fait quoi? Tu aurais révélé ton secret? Tu aurais continué à te cacher? Dis-moi en commentaire. Parce que ton histoire compte. Comme la mienne. Comme celle de tous ceux qui ont été sous-estimés. Et qui ont prouvé que le monde avait tort.